Donc, vous êtes revenu à Esperanza. Vous voyez le village. Quelques peacocks sont toujours debout. Il y a très peu d'activité, mais il y a quand même quelques personnes. Le quartier général est à moitié détruit. Que faites-vous? Moi, je vais voir Kayna direct. Franchement, vous pensez qu'on va être le bienvenu, là, avant de vous précipiter tête baissée, là? Oui, là, ça va. Par un accident, vous avez massacré la moitié de la population, voire peut-être plus. Oui, Un mais accident. la chef qui digère cette île, c'est pas ça. Oui, et puis impossible qu'ils sachent que c'est nous. Non, c'est vrai. Bon, ça a pris la forme d'une grande tornade, donc finalement... C'est Il y une avait, catastrophe naturelle. Ouais, il y a eu aussi quand même les navires de guerre d'Aria qui ont bombardé le village. Mais comment ils peuvent savoir que c'est nous? Non, j'ai pas dit qu'ils savaient que c'était vous. Il n'y a pas eu que la tornade. Et le fait que vous avez balancé, vous avez fait exploser 250 fioles d'Ingramus dans le château du C'était un accident. Fallait pas les stocker ici. Un accident, dit-elle en Pourquoi allumant une mèche. c'est ici que vous avez vu un gros. C'est ici que vous avez vu un gros lézard. Sur la plage, ouais. Intéressant. Est-ce que j'ai déjà entendu parler de ce gros lézard Je sais pas. par les maîtres des arcanes de. Non, Au moins, les maîtres de l'académie. Au moins connaissance de la nature. Je suis nul. Ah non, je suis pas si mauvaise que ça dans la connaissance de la nature. Bon, si, là, je suis nul. D'habitude, je suis pas que mauvaise. N'a jamais entendu parler de C'était lézard un géant. varan. Varan. Mais moi, si on rencontre plein de pirates et de marins, je suis sûr que peut-être que certains sauront où on trouve le Kraken ou le Léviathan, comme votre ami, Coco. Coco qui se fait bouffer par les asticots. Comment vous l'appelez? Choco. Ah, Choco, pardon. Comme les bichocos. Kairis, tu vois pas Kaina là comme ça. Là, je demande à quelqu'un. Bah, on va t'indiquer ce qui reste du quartier général. Bah, j'y vais. Donc tu arrives dans le quartier général, effectivement. Il n'y a pas grand monde. Il y a Kaina, entouré de une petite dizaine de pirates. Et j'entends... Enfin, ils sont en train de l'emboucaner ou... Ça se passe comment? Non, ils sont là. Ils regardent des cartes, ils tiennent conseil. Là, je fais coucou comme ça au-dessus des têtes. Elle dit, ah, Eh Kairis, oh, t'es revenu. je saute dessus, je fais un gros câlin. Kaina! Bon alors dis-moi, qu'est-ce que t'as fait depuis ce temps? Moi, tu vois, là, j'ai fait passer le mot aux gens de revenir sur l'île. J'ai été élu Ouais. Corbeau Noir. Bon, on n'est plus beaucoup, hein. La plupart des hommes sont morts pendant l'attaque. Donc tu vois là, tout ce que tu vois là, ce sont nos effectifs. Du coup, on n'est plus... Ah, disons qu'on est bien loin d'attaquer Aria maintenant. Mais bon. On va recommencer à piller les mers. Super. Bah, je lui raconte tout ce qui s'est passé. La mort de 19, qu'on a trouvé la cité d'Irem. Mais 19 est morte? Ouais. Oh. Comment dire? Elle a pris un caillou dans la tête. Un caillou. En gros, on cherchait un guide pour aller à Irem. Et on s'est un peu fait avoir. Elle avait prévu de nous tendre une embuscade. 19 a essayé de l'en empêcher, mais il y a un petit accident qui est arrivé. J'ai pas pu la sauver.
D'accord. Et t'as trouvé Irem? On a trouvé Irem, ouais. Magnifique cité. C'est vrai? Oh Du coup, oui. j'essaie de la prendre à part, tu vois. Ouais. Je fais, viens, il faut qu'on discute. Bah, elle te suit, hein, pas de souci. J'essaie d'être à l'écart de toutes les oreilles indiscrètes. Mhm. Et je lui tends la carte de l'oracle qu'on a utilisée. Ouais. Et je lui explique comment aller à Irem si jamais elle veut s'y rendre pour faire un casse. Je lui explique comment il faut faire, quels sont les dangers qu'on a eus, que Arya, ils peuvent être dans le coin parce qu'ils sont en guerre, tout Mhm. simplement. Mais qu'en tout cas, il y a pas mal de richesses là-bas. Il y a vraiment D'accord. des trucs super intéressants. Et je lui explique pour la statue, comme Ouais. quoi chaque voyageur peut faire un vœu. Donc, si jamais elle veut quelque chose, elle pourra lui demander. Ben écoute, c'est très intéressant. Qu'est-ce que t'as demandé, toi? J'ai demandé, elle est au courant pour que ça? Je sais pas si on me l'avait expliqué. Bah, je pense pas. Bah, je lui explique. Je dis, bah, Du coup, j'ai récupéré la cuillère de gourmandise. je te reconnais bien là, tu fais passer l'intérêt du monde avant le tien. Toujours. Je t'avoue que je demanderais autre chose. Oh, bah, je pense que oui, hein. Hmm. C'est pour ça que je t'ai donné ça. C'est aussi pour vous faire pardonner de ce qui est arrivé à Esperanza, en quelque sorte. C'était pas prévu de base, tout ça. Oh, bah écoute, moi, pas vraiment malheureuse, tu sais. Bah, de base, c'était que le corbeau noir qui devait prendre. Et puis finalement, bah, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont mortes, quoi. Oui, 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 après, la vie de pirate est dangereuse de toute façon, et ça m'a permis de m'émanciper du corbeau noir, donc c'est pas plus mal pour moi. Moi, maintenant, je suis libre. On peut pas, Ouais, je heureusement. peux pas dire, j'avais juré sur le fleuve des morts de le servir, mais je peux pas dire que j'étais vraiment emballé par ces désirs de conquête d'Aria, etc. Voilà, la vie de pirate me plaît, écumer les mers, attaquer des bateaux, c'est drôle. Je- Ouais, d'ailleurs, je te conseille pas, avec l'effectif que t'as là, d'aller arrière, hein. C'est vraiment pas du tout une bonne idée. Non, 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 t'inquiète pas. On va repartir à la base. Ah, du coup, il y a une base hormis Esperanza? Non, on va repartir à la base des choses. Ah, j'avais pas Voilà. compris ça. D'accord, ok. Attaquer Bon, des tant mieux si j'ai pu marchands t'aider. qui font le chemin à Cabaria. Souvent, ils ont les cales remplies de toum et d'or. Ah bah ça c'est sûr. Je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient dans notre nouvelle équipe là, qui seraient intéressés pour du toum ou de la colle de mouette. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier à Esperanza? Bah, moi, je connais pas Esperanza. Donc, avant de descendre, alors que tout le monde s'en va, il y a la copine d'Eisenberg, là, à bord, comment elle s'appelle? Oui. Non, sa euh, sœur, sa petite Non, sœur. non. Nina. Par Nina, contre, sa non. petite sœur. Kira ou Nina. Nina. Oui. Je lui demande, mais cher, vous êtes alchimiste? Oui. Vous savez faire la potion qui peut tout dissoudre? Le passe-muraille de Karlov? Oui, bien sûr, c'est une potion de base. Ouais. Parce que vous voyez, moi, j'en ai entendu parler. Et franchement, pour vaincre une créature, et vraiment les grosses créatures, les gros monstres, comme vous savez que Oui. durant le voyage, c'est un peu parlé. Moi, il me faudrait ça au cas où, quoi, quand ça tourne mal. C'est ça qu'il faudrait. Parce que les feux d'Ingramus, on a entendu parler, mais pas que en bien, quoi. En général, avec vos compagnons de route, là, chaque fois j'en ai entendu parler, le feu d'Ingramus a plutôt tendance à sentir le cramé, quoi. Hein, entre nous.
Ah, effectivement, Par c'est contre, puissant. le passe-muraille de Karloff, je me dis que, bon, voilà, ça atteindrait que la créature, et voilà, ça éviterait dommages collatéraux, quoi. Et il n'y a pas de souci, Heisenberg est d'accord, il veut pas vous la faire? Ouais, je lui ai pas demandé, moi, vous étiez là, Heisenberg est sans doute parti avec les autres, bah, enfin, Corbeau Noir, moi, je la connais pas, hein, personnellement. Hein. Ok. Vous êtes Ben. alchimiste ou moi, j'avais cru que vous étiez alchimiste aussi. Hein. Ah non, mais oui, bien sûr, mais Je après, peux me tromper, hein. vous Voilà, savez, vous savez. les potions, enfin, sont assez dangereuses, on les confie pas à n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Ouais. J'ai l'air d'être n'importe qui, puis je la regarde un peu de haut. Tu vas me faire un petit jet de mentir convaincre. La limite, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, quoi. C'est entre de l'intimidation et du. Voilà. C'est la voir, quoi. Par contre, à mon avis, mentir convaincre soit une buse. Sur un malentendu, hein. Oh. Elle te dit, bon, bah, écoutez, demandez à Heisenberg, et puis si il vous dit que c'est d'accord, je vous en fabriquerai. Oh, j'en parle rien à Heisenberg. Décidément, hein, moi, je pensais que c'était les femmes qui dirigeaient le monde. Ah, j'arrive à un homme. Voilà. Vous me décevez beaucoup. Bon, enfin, vous, quoi. Ouais. Désolé, Nina. C'est ça, c'est Nina? c'est ça. Nina. Quand tu repars, tu vois Luclixia qui arrive. Il a entendu ta conversation, et Lixia va voir Nina, et tu les vois en grande conversation. Hmm. Vu que je l'avais déjà entendu, je l'ai pas entendu parler à Seiden, mais je l'avais déjà entendu parler à comment? Il avait eu un grand débat sur la fabrication de potions à Heisenberg. Là, par contre, je crie très fort. Par contre, pour le cochon, hein, Heisenberg, il avait pas l'air trop pour. Hein. Je m'en vais. J'aime pas le cochon. Là, on peut pas blairer le cochon, donc voilà. À lui, le pauvre. On a une bête qui parle. Mais En même temps, il veut pas me parler à moi, donc tant pis pour lui, hein. Tu descends sur la plage, tu vas me faire un petit jet de perception. Saiden, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, je me fais discrète et j'essaie de faire oublier à Kaina que je suis à son service. Elle sait que t'es là, hein, parce que elle sait que Kairi c'est pas arrivé à pied. Ça, c'est sûr. Pas à la nage. C'est réussi. Descendu sur la plage, tu trouves une bouteille avec un message. Enfin, un message, en tout cas une feuille de papier à l'intérieur. D'accord. Donc je suis très contente. Je prends la bouteille, je casse la bouteille, je prends le message. Et bah rien, je le mets dans ma poche parce que de toute façon je ne sais pas lire. Donc, là, je me dis, bon, est-ce qu'il y a des crocodiles ou des gros lézards ici? Peut-être que Saiden, elle peut faire la promesse du Ah non, fleuve Saiden, des t'es morts. resté à bord? T'es resté à bord? Non, mais j'allais te proposer, genre, je te vois descendre et je me dis, j'allais te proposer de te faire visiter l'île, je sais pas, faire des Ah trucs bah pour oui. un coup, Mais tout regarde, ça. j'ai trouvé un papier. Fais voir. Tu sais que mon père, lui, il lisait beaucoup de choses. Il savait lire plein de choses. Mais il a jamais voulu m'apprendre à lire. Bah, c'est pas très gentil. Il était pas gentil. Mais bon, bref. Voilà un papier. Alors, Saiden, Le Oh, pardon. papier, il va finir en flamme, il va s'enflammer tout seul. Je serai même pas là. effectivement, alors Saiden, tu lis le papier sur la plage en avançant, et tu trébuches, et tu tombes dans un... Tu sais, des fois sur la plage, là, t'as des espèces de trous remplis d'eau. Ça arrive sur certaines plages. Le papier tombe, et il est maintenant illisible. Et
Dommage. Allez. Oh non! On était bien content de l'avoir trouvé, celui-là. Ce jet de Oui, perception moi, que, j'ai vous perdu un avez, carnet, que vous avez loupé 4 fois quand vous étiez à Esperanza, vous l'avez réussi, mais c'est... Vous la ferez pas, la quête. C'est bon, on a compris. Bon, Oh, je suis désolée, Laura. Vraiment, j'essayais de lire et puis c'était vraiment très mal écrit. Hein. est-ce que tu penses vraiment qu'un truc dans une bouteille perdu sur une plage, c'est important? Oh non. Les bouteilles à la mer, souvent, c'est des messages de pochetrons. Hein. Ils ne savent plus quoi faire de leurs déchets. Hein. C'est ça. Ça se trouve, c'était C'est une ça. petite pour avoir plein de pièces d'or. Ou là. alors, c'est quelqu'un, de toute façon, le temps que la bouteille est arrivée avec les courants, il est mort. Il a écrit SOS, je suis sur une île quelque part. Personne n'écrit c'est dans des bouteilles. Bon, tu me fais visiter? Oui. Parfait, je te suis. Et puis, si tu connais un endroit où il y a des grosses bêtes, ça m'intéresse. Ah bah oui. On va commencer par là, comme ça après je te ferai visiter la taverne. Ça, c'est deuxième point important, les tavernes. T'as bien raison. On m'a dit que les pirates avaient une bonne descente. Oh bah on va Ok. pouvoir faire un concours. Tu lui dois un coup, hein. Et après, ah oui, tu me dois un coup. Et après, il y a des bagarres de taverne. Non, et j'espère qu'ils sont un peu plus solides que ton Dog Wolf, parce que... Ah. Ouais. Doc Wolf, c'est un nounours. Ils ont essayé de nous faire peur avec lui, mais en fait, il s'est avéré que c'était la personne la plus douce et la plus gentille du monde. Le meilleur combattant d'Esperanza qui a jamais réussi à frapper la nouveau. C'est... Pendant qu'il visite un peu, Ouais. est-ce que je vais ramasser un peu. Je sais pas, y aurait pas de la, je sais pas, de l'ardoise ou tu sais, un peu de la poussière noire que je puisse me teindre un peu les cheveux avant d'aller ailleurs. Un truc Oh, si, éphémère, tu vois. tu peux faire ça, y a pas de souci. De l'encre, ah, bah j'ai de l'encre, je crois. Je vais mettre de l'encre sur les cheveux. Je prends un peu un truc noir. Avec les lunettes d'Anna, on me reconnaîtra pas. Et vous avez volé ses lunettes, la pauvre. Donc du coup, dites-moi, que faites-vous? Vous êtes sur Esperanza, bah voilà, les pirates sont là. L'île n'a pas beaucoup changé, à part qu'il y a beaucoup moins de monde. Je chasse les grosses bêtes. Alors, s'il y a que des crocodiles, je chasse un crocodile. Il y a que des crocodiles. Tu peux chasser un crocodile. Je chasse un crocodile. Une tente. Déjà, il va falloir que tu fasses tu réussisses un jet de... T'as pas un truc spécial pour trouver quelqu'un? Voilà. Non? Ouais, j'ai que des trucs pour tuer les grosses bêtes. Un crocodile, c'est pas assez gros. Eh ben, donc tu À vas moins qu'il y ait juste un faire crocodile un jet de perception pour en trouver un. Je peux aussi. Je vois. C'est bon. Tu vois un crocodile. 2 crocodiles. Et un œuf. Alors, avant que j'attaque comme une brute, avec tous ces jours en bateau, est-ce que j'ai des blessures ou pas? Des blessures? Ah, Est-ce que t'as repris des J'en points de avais vie? 4. Bah ouais, 2 jours. Ouais, tu vas reprendre 2 points de vie. Vous dormez bien sur le bateau. Tous ceux Moi, qui en ont j'étais perdu, blessée d'ailleurs. aussi. Je me rappelle plus pourquoi. J'attends le bon moment hein, avant de passer à l'attaque d'un crocodile. Oh, c'est pas une grosse bête, je suis un peu déçu, il n'y a pas de gros lézard, on m'avait promis un gros iguane. Ça défoule, ça entraîne. Et tu veux l'attaquer comment? Au corps à corps? Bah, je propose à Saiden de m'aider. On va attaquer chacun de notre côté. Faut le prendre de flanc. Il y en a 2. Oh, non, on va en attaquer que un. On va D'accord. s'attaquer qu'à une seule prise à la fois. Ne soyons pas trop gourmands, jamais. Comment tu veux t'y prendre du coup? Ce genre de gros lézard, ça va sur un moment, ça aime se rafraîchir. Puis ça reste un peu roupillé sur le sable. C'est le moment là, on le surprend d'un côté et puis je lui fracasse la tête avec un coup d'albarde.
Voilà, Allez, c'est tout en finesse. Ok, c'est un très plan qui subtil. me convient tout à fait. C'est ça. Puis normalement, si on peut, par le dessous, parce que c'est plus mou. Puis après, on pourra faire des belles bottes, des gants de crocodile. Difficile d'arriver en dessous. Quand je lui refracasser la tête, Ils, on va voir sont... si on va pas arriver par- Ils se roulent rarement sur le dos, c'est pas des chats. Ah, il bronze pas il se met pas sur le dos pour bronzer partout, pour être équilibré au niveau bronzage. Non, non. C'est pas comme les gens sur Donc, la plage en ce moment. effectivement, le crocodile, tu sais, il fait sa vie de crocodile, hein, ça bouge pas beaucoup. Mais J'essaie, et on essaye, je propose à Seiden d'approcher, qu'on s'approche discrètement et qu'on fasse une attaque, on va dire, simultanée. il est pas très alerte, donc s'il fait moins de 40, il va vous voir arriver quand même. Et c'est là que meurt Laura, bouffé par un crocodile. Il ne vous voit pas arriver. Dites-moi. Attaque. Moi, je Vas-y. passe à l'action. Ça, c'est combat au corps à corps. Boum. Tu peux lancer tes dégâts. C'est là que ça fait peur, c'est les dégâts à chaque fois. C'est ça. L'arme destructrice, quand ça balance, boum. Bon, tu peux décrire hein, comment tu fais. Seiden n'aura pas l'occasion d'agir. Je m'approche soigneusement, je montre à Seiden. Là, il est là. Puis je m'approche et puis au moment où Seiden est prêt à frapper, moi, j'abat ma barre qui doit carrément trancher à moitié la moitié de la gorge du crocodile. Il a sa tête à tient encore, mais qu'à moitié. Voilà. Puis je regarde Effectivement. Seiden et je lui dis bien joué, on l'a eu. Ouais, je siffle d'admiration. Effectivement, ce fut assez rapide. Habitué à des proies un peu plus grosses et plus résistantes, mais là... Je dépece la bête pour avoir sa peau et ses dents. Tu peux te noter peau et dents de crocodile. On fera des habits avec. Toro, tu pourras avoir... Je donne une dent de crocodile à Seiden. Ta première proie. Comme ça, Oh. et plus tard, on aura un œil de kraken. Oh, mais alors, le kraken, j'en veux une tenue complète, des chaussettes au chapeau. Ouais, mais on Des m'a dit que chaussures. ça vieillissait mal, hein, le kraken. Ça a tendance à sentir un peu la mare et après au soleil. Ah ouais, je suis sûr qu'on peut faire un cuir de kraken très intéressant. Possible. J'ai jamais tué de kraken. Pendant qu'ils font ça, est-ce que je peux faire autre chose, moi? Oui, vas-y. Il y a un forgeron sûrement dans le coin. Non, pas du tout. Pas du tout? Il y a Non. vraiment personne. Ah non, il reste 3 est bicoques tout et mort. 10 pirates. Tout le monde est mort là-dedans. Il y a juste... On a changé de il y a un journée. barman. Il y a un barman. Ouais. Voilà, oui. Même s'il y a 10 pirates, il y en a un, c'est un barman dedans. C'est Je sûr. vais retourner sur le bateau Ouais, et je vais essayer de détruire la cuillère. ouais. Ce que je voudrais faire, en fait, ça serait plus la détruire en 2 parties. Et en fait, en jeter une à l'océan et en enterrer une autre partie sur l'île d'Esperanza. D'accord. Eh ben, oui, de toute façon, tu veux pas... en t'acharnant, ça reste qu'une cuillère en argent. Hein. Tu vas réussir à la plier dans un sens, la replier jusqu'à ce que tu la coupes en 2. Tu peux en J'en jeter jette un bout dans l'eau et puis l'autre, je vais l'enterrer derrière un arbre, un prunier. Je sais pas. Ok. Voilà, tu t'es débarrassé de la cuillère, pas de souci. Est-ce que la cabane, elle existe toujours? La vieille. Oui, toi tu la connais pas, mais...
Moi, je la connais pas, je sais bien. Mais vu qu'on est dans le secteur des crocodiles. Ouais. Dites-moi, que faites-vous? Ah, on va boire de l'alcool de mouette. Allons-y. On va, C'est moi fêter qui- notre, avec eux. on va fêter notre victoire. Avec elle, pardon. Eh Parce qu'on a bien, que des fils. oui. Ouais. Ah, Puis, Heisenberg est là, avec mais du il sang vous de suit, mais crocodile, bon. je me fais deux bandes sur le visage, comme ça, deux bandes de blanc. Comme ça, quand j'arrive dans la taverne, tu vois, c'est. Ça arrive. Toute fier pour moi. Je me suis maquillé pour la soirée, quoi. Ah, donc, Bon, vous arrivez Je au peux quartier me général. tourner. Malheureusement, il n'y a pas d'alcool de mouette. Tout ce qui est resté, c'était quelques tonneaux d'une bière que depuis, il la coupe à l'eau de plus en plus pour essayer d'en avoir encore, mais commence à fortement diminuer. Tu payes ta tournée, pas de souci. Par contre, la demande est élevée, les prix ont doublé. La tournée, ça sera 5 pièces d'argent. pour une bière coupée à la flotte. Ouais, Ah c'est oui, assez mais honteux. la Mais ne t'en rareté fais fait le pas, prix. Laura. Il faut qu'ils Je sais que je suis reconstruisent. pas très loin, en bateau. Il y a une ville qui fabrique l'alcool de mouette. Hein. Franchement, va falloir que. En plus, c'est un peu dans la direction du pays Mon, Ah, ce que c'est je connais. la porte d'entrée du Et pays. c'est un peu vers là que je veux aller, moi. Parce que, bon, les crocodiles, c'est bien. Bah écoute, on y fera un arrêt et on dit que je te dois toujours cet alcool de mouette que je t'ai promis. Ouais, parce que la bière coupée à l'eau. Ouais, Bon, moi aussi, c'est je pas suis grave. déçu. Trinquons à notre victoire. Quand Kairis arrive, je lève ma chopine. Ah, Seiden a tué son premier crocodile. Trop cool, j'arrive. Je fais de ça avec eux. Viens boire de la Du bière sang de coupée à crocodile. l'eau et viens te maquiller avec du sang de crocodile. C'est comme Pas ça de qu'on est les problème, vrais. j'arrive. Montre-moi. Montre-moi comment tu es belle. Ah, Donc vous fêtez ça une Bon. bonne partie de la soirée. Je vous fais même pas de jet de résistance parce que la bière est tellement coupée ah bah que non, avant qu'on se saoule à la bière coupée à la flotte. ah, vous pouvez y aller toute la nuit. Mais j'ai un peu de Tourtel. tout, si tu veux. Ah, un peu de toum si tu veux. Allez, je me laisse tenter. Ah non, moi je prends pas de tout. Bah, non, que de l'alcool. Sauf si ça me transforme en poule. Non, Que non, de vous- l'alcool et de la enfin, viande crue. C'est comme ça qu'on survit. bizarrement, le toum, ça vous fait de moins en moins d'effet. Ah. Bah, la Oh, aura. de la drogue dure. Le toum, c'est pas le coup de la aura. Un peu. Il y a un petit effet d'accoutumance, hein, à force, parce que. La fois vous arrêtez quelque part, vous en roulez une. Un petit joint comme ça. Voilà. Bon, et que fait-on après? Direction Aria? Passez la nuit, effectivement, c'est le matin. Vous êtes bien reposé. Tu reprends encore un point de vie. Que Voilà. faites-vous? Ça c'est bien. Bon, bah, c'est quand vous voulez, hein. Bah rien, du coup. Allons-y. Allons-y. Allez, Aria. Je vais reprendre les premières pages J'avais du pas- premier j'ai- tome. J'avais pas prévu, Aria. Ah non, mais je vous l'ai dit, je savais pas où est-ce que vous alliez ce soir. Aucune idée. Alors. Dites-moi, est-ce que le voyage, ça fait un petit bout, là? C'est 4-5 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire en particulier? Tir à distance, tir à distance, tir à distance, tir à distance, 5 fois. Vas-y, fais tes 5G. Comme ça, voilà, parce qu'après tu vas nous dire non, mais on peut pas tout faire, attention, tu peux pas donner un objet et t'entraîner au tir sur toute une journée, t'imagines pas. Donc, 5 fois. Voilà, tu vas tous Ah, les réussir, comme ça en on est 5 fois. tranquille. Allez, 1, et... Tu as réussi. Ah non, je rigole. attends, je me plante, je suis en train de faire combat rapproché. Oui, t'as que 50 en combat à distance, Oui, donc je- t'as t'as deux échecs. échecs. Allez, continue. Et voilà, Voilà, jette 2 échecs. 2 des 10. C'est bien.
Les autres, est-ce que vous faites quelque chose? Alors, moi, je vais faire pareil sur 2 jours, on va dire. Je vais m'entraîner au combat à distance avec mon arc. Sur 2 jours, c'est ça, t'as dit? Ouais, sur 2 jours, le reste des jours, je vais y passer avec 19 à essayer de passer un peu de temps avec elle pour apprendre à la connaître et lui expliquer sa magie des cartes. Alors toi, t'es déjà à Parce qu'Aria, elle va 75. pouvoir l'utiliser. T'es déjà à 75 en combat à distance, tu vas pas pouvoir Ah oui, c'est vrai. monter plus haut. Ah oui. 80, Bah, en combat rapproché, c'est vraiment avec l'expert, Doc Wolf, expert, petit tu vois. Avec Doc Wolf en combat rapproché. Je fais promis, je te fais pas mal et si je te fais mal, je te soigne. Ok? T'auras juste la réflexion de Laura. Arrête de t'entraîner avec une fillette. Hein. Alors, c'est parti. Il s'en prend plein la bouche, le pauvre Doc Wolf. C'est bon, j'ai Sérieusement, dit quoi. plus C'est le jamais. punching ball ambulant. C'est Alors- normalement un boxeur émérite. Le champion d'Esperanza. Tu ne loupes pas, Il mais... devient la carpette du Non, du tu ne navire loupes de pas, Seinen. mais il va essayer quand même... Il en a marre de se laisser frapper gratuitement, donc il va répliquer, d'accord? D'accord. S'il fait moins que Tu me fais pas toi, mal, hein? le premier jour, effectivement, c'est toi qui... Hein, deuxième jour, c'est toi qui gagne aussi. Donc Doc Wolf se fait martyriser comme à son habitude, le pauvre. Ça devient... Je suis désolée. Je lui ai fait beaucoup mal ou pas? Si je fais mal, je le soigne, tu vois. Non, Je fais même un jet de soin s'il faut. lui fait pas mal, à part dans son estime. Ah bah, l'estime, je peux rien faire par contre. Arrivé le soir, hein, je n'hésiterai pas à lui prôner comment on entraîne les hommes en Osmanli. Qu'il faudrait qu'ils s'endurcissent un peu plus, mon cher. Mais je pense que il va arrêter de s'entraîner avec vous. Il en a marre. Je fais oui, je suis désolée, mais c'est les muscles comme ça me fait peur et la peur, ça me fait faire des choses incongrues. Ok. C'est tout? Bah, je voulais aussi m'occuper de 19. Ouais. Donc du coup, en fait, la première, il reste quoi, 3 jours? La première journée, je passe du temps avec elle et la petite sœur d'Eisenberg pour qu'elle s'amuse un peu. Ouais. Et la deuxième journée, les 2 dernières journées, en fait, j'essaie de lui expliquer sa magie des cartes parce qu'Aria, elle va pouvoir l'utiliser. Ouais. Je lui dis que, Et là, déjà, vous avez, au bout de 3 jours, la magie des cartes est revenue à 100%. Ouais, d'accord. Bah, c'est pour ça que j'essaie de lui expliquer ce qui se passe. Ouais. Parce que sûrement, elle a dû ressentir des choses. Donc voilà, je lui dis qu'elle a de la magie des cartes et tout ça, que ces cartes, elles lui permettent de faire des choses. Ouais. Donc je lui liste les différentes choses qu'elles peuvent lui permettre de faire. Et que elle en est candidate en tout cas. Et que c'est pas que c'est mal vu, mais qu'elle évite de le faire devant d'autres personnes que nous, tu vois. Oui, si elle va pas à l'académie, il vaut mieux pas qu'elle le fasse. Voilà, ça. Surtout que je l'emmènerai pas à l'académie, donc... D'accord. Et toi, Seiden, quelque chose de particulier? Ouais, je m'entraîne Sabine. Ouais. À quoi? À voler des trucs ou à chercher. Je fais des entraînements pour voler des trucs et pour chercher. D'accord. Et vous êtes... Méfie-toi, Laura est moins tendre que 19 si ta poule vient lui voler sa bourse. Hein. Mais en fait, elle est forte en vol déjà. Bah oui, tu l'avais bien entraîné déjà en vol. Et si tu veux entraîner en perception pour trouver quelque chose, après, c'est pas lui parler, hein, ça reste une poule avec un tout petit cerveau. Donne-lui un couteau pour voir. Mais faut lui donner des potions. Pour qu'elle parle. Tu veux le faire pendant 5 jours, pareil, envoie les 5 et... Bon, mine de rien, moi ça m'a fait 16% quand même. Hein. C'est pas mal. Voilà. Ça fait 2 fois 8 sur le D10.
De 50 à 66, c'est quand même pas mal. Ah, 3 échecs quand même. Et tu peux envoyer 3d10. Ok, donc Sabine devient plus forte pour trouver des objets. Et vous arrivez à Aria. Aria. Non, ça va, J'aime pas cette ville. j'ai pas supprimé. Moi non plus. Aria, sont là. C'est tout ce que je déteste. Alors, vous arrivez sur le port. Et du coup, on vous demande une taxe pour vous amarrer. Bah non, on a le drapeau. Ah, vous mettez le drapeau. Et moi, avant qu'on arrive au port, je me mets de l'encre sur les cheveux et je mets les lunettes d'Anna. Sur mes Ouais. yeux, bien sûr. Ok. Yeah. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? On est sur les docks, là? Oui, vous êtes sur les docks, donc en bas à gauche de la carte. Ok. Bah, je leur explique la vision que j'ai eue en priant devant la statue d'Ina. Ouais. Et je leur dis que ça serait bien qu'on aille sauver les gosses. Peut-être pas de jour, mais de nuit. Et je vais essayer de faire un tour dans les docks, voir si je trouve la baraque. D'accord. Donc tu vas me faire un jet de perception. C'était quoi la vision? En fait, il y avait une maison sur les docks où il y avait des enfants qui étaient enfermés à l'intérieur et maltraités. Donc tu vas trouver exactement la maison que tu avais vue dans ta vision. Il y a des passants là dans le coin. Ah oui, t'es sur les docks, donc il y a du monde. Je prends une autre voix, genre. Et je demande à quelqu'un si sait qui c'est qui habite là. Tout simplement. Oui, là c'est l'orphelinat de la compassion divine. De la compassion divine. Oui. C'est marrant. Ok, merci. Vous avez d'autres infos sur cet orphelinat? Non, c'est un Connaissez un peu? orphelinat, il y a des enfants orphelins qui viennent là. Elle est dirigée par Drusine, un mec C'est qui vient qui? d'Osmanli. Ah, c'est un mec bien. Bah, je retourne voir Laura et je lui demande si elle connaît Druisine. Ouais, je connais pas tous les Haussmanniens de la Terre. Bah, j'en sais rien, moi. Peut-être que si. Non, elle Tu connaît pas connais Drusine. tous les gens en ville, toi? Je viens pas d'ici, moi. Tu viens d'où? Là, je viens de Varna. Bah alors, tu connais tous les gens à Varna? Non. Bah voilà. Bah t'imagines, l'Osmanli c'est pareil, en plus grand. C'était pour savoir. Oh là là, je posais juste la question. Dis-toi Dans tous les déjà cas, que s'il vient de par chez moi, enfin, tu commences à me connaître un peu. Dis-toi simplement que tout- par rapport à d'où je viens, je suis plutôt une gentille en fait. Ouais, c'est ce que je Ouais. pensais. Ouais, Mais je chez comprends. moi, on égorge les enfants et on écorche les magiciennes. Oui, je sais. Non, mais effectivement, on est vu comme des bandits à Aria. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de bandits par chez nous. On est des gens libres. Mais un Osmanlien qui tient un orphelinat, ouais, ouais. Disons que ça sent le trafic quand même, hein, un peu. Ouais. Ça vous dit, on essaie de sauver ses enfants. Je pense que la statue d'Ina ne m'a pas demandé ça pour rien, tu vois. Ouais. Et après les enfants, on les envoie où? Et ben justement, je voulais aller faire un tour au temple avant. Il y a un temple Ah d'Ina bon? ici. Parce que moi je pensais défoncer la porte tout de suite. Ouais, mais ça va se voir, on est en plein milieu des docks. Bah, on frappe. Je vais adopter un enfant. Ah. Ouais, pourquoi pas.
Mais avant, j'aimerais bien aller au temple pour voir s'ils peuvent les recueillir après. Parce qu'on va pas les garder. Hein. Temple d'Ina. Oh, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que le voyage m'a soigné? Parce qu'autrement, tant qu'à aller au Temple Oui, d'Ina. oui, oui. Mais quand même. Ça y est. 14 points de vie, je suis blindé. C'est bon. Je pose ma liste sur le bateau et je prends Frimousse avec moi. Ah oui, oula. Excuse-moi, ça fait longtemps. Ouais. Moi, en passant quand même, hein, parce que ces histoires d'orphelins, c'est très bien, mais en passant, je dis à Saïden. Saïden, on peut prendre peut-être une bouteille d'alcool de mouette. Ah oui, t'as raison. Allons-y. Euh, Ça nous mettra du baume au cœur si on doit apparemment cambrioler un orphelinat. Mais attends, il y a Kairis qui est en train de me voler mon chat, non? Oui, et... Non, je l'ai juste pris pour aller au temple d'Ina. Attends, Et pourquoi t'en as besoin? Ah, parce que comme ça, ils reconnaîtront Frimousse. Parce que c'est là-bas qu'on l'a trouvé. Fripouille, oui, c'est bien. Fripouille, pardon. Heureusement qu'il y en a qui suivent dans le chat, parce que moi, j'y étais plus, Mais, mais oui, c'est Fripouille. Mais t'es déjà allé au temple d'Ina? Ouais. Ils te connaissent? Sous cette apparence, non. Enfin, t'es la même avec les cheveux noirs. Tout le temps. De près, bon, ça devrait passer. On sait jamais. Bon, Donc Heisenberg, lui, il vous informe qu'il va aller voir comment se porte sa femme. Oui, c'est vrai. Ah, parce que t'as une femme, toi? Enfin! Eh oui, oui, oui. Parce que t'es marié. Elle Oui, a dû bien sûr. accoucher, Marié. je suis sûre. Bien sûr, je suis marié. Ma femme est ici, dans son domaine. Je vais aller prendre de C'est ses une nouvelles. très longue histoire. Dans son domaine. T'es noble en plus. Wow. Eh bien sûr, ma chère. Je Ne crache l'avez- par terre, ne comme d'hab. l'avez-vous pas remarqué à mon port altier et mes manières nobles? Non, je pensais juste que t'étais efféminé. Ok. Donc, le temple d'Ina. J'ai reculé de 600 pages à peu près. Alors, un grand temple rectangulaire de bois et de murs en tissu surplombé d'une grande statue d'Ina. Des prêtres et prêtresses d'Ina s'occupent des malades, des prières et de très nombreux chats sacrés. Et de la race pure de Varna. Donc, tu as la prêtresse... comment elle s'appelait déjà? Je me rappelle plus. Ah non, coupe le couteau. Ah, la prêtresse Arcana, qui t'accueille. Bienvenue au temple d'Ina. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous avez une maladie, une blessure quelconque? Non, et non, si c'est pas pour ça. le cœur vous en dit, vous savez qu'une petite pièce pour le temple d'Ina n'est jamais perdue. Tant qu'à faire. Bah, je lui donne une pièce. Allez. Laquelle? Une pièce d'or, c'est trop? Je me rappelle plus. Ah, mais si tu lui donnes une pièce d'or, elle prend une pièce d'or. Hein. Non, mais si une pièce d'argent, là, ça suffit. Elle prend ce que tu lui donnes. Ok, bah je lui donne 2 pièces d'argent. Vache. Elle te... Tu vois Laura qui écarquille les yeux quand tu lui passes l'argent. Vache. Il y en a qui ont les moyens quand même. Hein. Elle prend tes 2 pièces, elle te remercie. Vous le reconnaissez, ce chat? Je lui montre Fripouille. Oui, bien sûr, c'est C'est Fripouille. mon chat. Oui, c'est le chat de Saiden. Fripouille, mais Je je me souviens de vous. Il y a- Vous, avez- Je me vous souviens de mes aviez lunettes comme libéré, ça. vous aviez libéré les esclaves. C'est ça. Eh ben, c'est encore pour cela que je viens, d'ailleurs. Vous avez Vous trouvé connaissez d'autres l'orphelinat? esclaves? Non, c'est l'orphelinat qu'il y a sur les docks. L'orphelinat de la compassion divine. De la compassion divine, Oui, c'est ça. effectivement, on les connaît. Ils ont un peu mauvaise réputation. Eh bien, c'est pour ça que je viens. J'ai prié Ina Oui. et j'ai eu une vision. Et cette vision me montrait des enfants qui étaient dans cet orphelinat et ils étaient maltraités. Eh bien, je pense que si la déesse Ina vous a envoyé cette vision, c'est
Elle attend de vous que vous fassiez quelque chose. Oui, je pense. Mais le problème, c'est que ces enfants, je pourrais pas les garder avec moi. Oui, je vois le problème. Écoutez, nous, il n'y a pas de souci, mais on a des fonds limités, vous pensez bien. Donc, Oui. et pour 20 pièces d'or, on peut reloger tous ces enfants. 20 pièces d'or. J'ai pas autant sur moi. Oh, c'est pour Ina. Ah, mais nous sommes d'accord avec vous, c'est pour Ina, mais si nous récupérons ces enfants et que nous ne pouvons pas leur donner à manger, ce n'est pas pour nous enrichir, voyez-vous. Nous, c'est vraiment pour les reloger et pouvoir les nourrir jusqu'à ce qu'on leur trouve un foyer. Bah, pourquoi vous demandez pas à un autre temple s'ils peuvent les accueillir? Les Ah, envoyer mais là-bas? nous sommes le temple d'Ina, vous nous demandez à nous. Moi, après, si vous voulez aller voir un autre temple, il n'y a pas de souci. Ah, On peut partager la tâche, mais les enfants, enfin, je peux pas dire qu'ils coûteront toujours le même prix. Nourrir et loger un enfant, que ce soit ici ou dans un autre temple. ouais. Vous savez pas combien il y a d'enfants il y a en fait? Ah si, nous avons une petite idée. Il y en a combien? Il y en a 20. Une vingtaine. Et 20, c'est un peu trop pour vous? Une pièce d'or par enfant? Eh oui. Mais les esclaves, ça coûte moins cher. Mais nous n'allons pas faire travailler ces enfants. Nous ne les achetons pas. Bah non, vous les achetez pas, c'est nous qui donnons les sous. Oui, mais Et vous encore une pensez fois, que l'autre temple... nous ne sommes pas en train de négocier pour acheter des enfants ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis juste que si vous nous ramenez les enfants, on peut les garder ici, mais pour pouvoir les nourrir convenablement et les loger, il nous faut les fonds. C'est tout. D'accord. Je ne suis pas en train de négocier ou quoi que ce soit, moi, ça ne me dérange pas. J'aimerais qu'on puisse garder ces enfants gratuitement, mais vous voyez, le temple, on roule pas sur l'or. Nous non T'as plus. combien, Kairis? 10. J'ai vraiment plus rien depuis qu'on est passé par Alta Bianca. Mais on verra. Il y a peut-être des fonds, ce fameux monsieur Osmanien. Je te fais un crédit, mais il y aura des intérêts, hein. Bon, peut-être qu'on en trouvera sur place. Mais vous savez si le temple où elle était allée 19 là, pour sa main là, temple du dieu Isilé, je crois. Mais c'est bon, J'espère qu'un dieu que plus personne prie ait plus de moyens que le temple d'Ina. j'ai les 10 autres pièces d'or, Kairis. Ouais, mais après moi j'en ai plus en fait. On peut garder 5 enfants à bord si tu veux, hein. Ah, on va en foutre quoi. Ah, j'ai un Allez, on les équipage. libérait, on verra le problème financier après. Vous réfléchissez trop, passons à l'action, ça me fatigue, j'ai mal au crâne. Ok, allez go. Ouais, on va les casser des bouches. Donc vous repartez sur les docks. Vous êtes devant la maison. Devant l'orphelinat. Mon Que père a faites-vous? tenu un orphelinat aussi, à une époque. Pas très longtemps, parce qu'il aimait pas les enfants. Et il devait sûrement ressembler au gars qu'on va y rencontrer. Hein. Peut-être. On attend peut-être la soirée, hein. On attend qu'il se fasse un peu tard, quoi. Je pense. Mais je mentionne quand même. Je sais pas, on est à Aria, vous pensez pas qu'aller voir les autorités? Non, Non, c'est on y pas va. une bonne idée. Bon, comme vous voulez. Bon, viens Laura, je t'offre un verre. Ah, avant d'y Viens, aller? Kairis Ah, pour aussi. mettre du baume au cœur. Ah, mais Pourquoi moi pas. j'aime bien les pirates. J'ai toujours su que les pirates c'était des gens bien. Voilà. C'est Buvons. gentil. Ah bah les Donc, magiciens de Varna, je les connais. Et bon,
pas des gens bien. Non. Mais vous connaissez plein de choses. Et ça, c'est bien. Et plein d'informations sur les monstres. Ça aide. Donc vous attendez la soirée. Vous passez le reste de la journée dans une taverne en buvant des coups. De l'alcool de mouette pour se mettre le baume au cœur. Seiden, tu vas t'enlever une pièce d'argent pour boire jusqu'à la soirée. Et la soirée arrive, la nuit commence à tomber. Que faites-vous? Ben, allons-y gaiement. Ouais, on va à l'orphelinat. Je frappe. Je pars de la porte. Hein. Dites-moi comment Enfin, vous allez faire ça. Non, c'est un... Oh bah moi, sauf si on m'arrête, hein, mais Laura, elle... Non, je vais le laisser. Pas trop, hein. Elle va vers la porte d'entrée. Hein. Ouais. Et puis, bam bam, avec son gros poing, son gros poing gantelé. On l'ouvre. Quoique. Il y a une porte, il y a une porte arrière. Je sais pas. Ça va me faire un jet de perception pour trouver quelque chose. Non, il n'y a rien. Je ne vois pas d'endroit où passer. Donc Laura, tu frappes à la porte. Ouais. Et tu vois un homme qui t'ouvre. Un homme chauve. Assez grand. Assez gros. Et qui te demande... oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour une adoption. On fait pas d'adoption ici. T'as Ah. bien joué. Alors en fait, je lui file un gros coup de boule. Comme d'hab. C'est très bien, ça me plaît. Voilà. En D'accord. fait, je fais tout en finesse parce que c'est tout à fait le personnage. Donc Ok. en gros, je m'avance et puis je lui envoie pour histoire de tu vois qu'il reçoive et qu'il rentre dans la maison et Ok. bah, après, si vous voulez que ça se passe autrement, la laissez pas passer devant. Non, mais c'est très bien. C'est ce que je voulais. Ça tombe bien. Après, c'est pas dit que ça marche. Hein. Je suis combat rapproché, je n'ai pas. Si. Je suis 55, effectivement, tu lui mets un gros coup de boule. Il s'y attendait pas, donc il a même pas le temps d'esquiver. Il tombe à la renverse à l'intérieur de l'orphelinat. Vous pouvez entrer. Là, je rentre. Je rentre. Tu rentres. La hallebarde est un temps grande. Je lui pointe mon cimetière sur sa gorge et je dis à Seiden et Kairis derrière moi. Entrez, fermez la porte derrière. On va discuter avec le gras double. Je ferme la porte. Et il est par terre, apeuré. Et il dit mais qu'est-ce que vous voulez C'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle... il s'appelle... Drusine. Je m'appelle Drusine. C'est ça qu'ils avaient dit, le propriétaire. Ouais. C'était ça? Ouais. Je le regarde la tête aux pieds. T'es osmanien, toi? Oui. Ouais, ça fait longtemps que t'as pas vu la Terre, toi. Qu'est-ce que vous La me ville, voulez la ville, ça fait grossir. Ça enrichit. Mais vous voulez quoi à la fin? Pourquoi vous m'agressez Bonne question. De quoi? Il n'y a pas de Est-ce question. que tu t'es enrichi? Enrichi? Mais non, je m'occupe de pauvres enfants qui sont tout Ils sont où seuls. les enfants? Bah, ils sont là-bas, ils sont en train de dormir. Est-ce Ouais, que t'es tout seul je à vais part voir. les enfants? Oui, Et là, oui, il y a j'appuie que moi. bien avec la lame. Non, il y a T'es que moi, vraiment il y a tout que seul moi. Oui. Je Bah, vais voir où ils sont j'espère. les enfants. Direct. Mes amis, ils vont aller visiter. S'il y a quelqu'un d'autre à part les enfants, tu verras pas le jour se lever. Alors, Kairis, tu vas voir, en fait, c'est une maison où il y a une seule pièce. Super orpheline. Tu vas voir une vingtaine d'enfants, effectivement.
qui sont pas tous endormis. Il y en a qui sont apeurés. Ils sont assis ou allongés sur des... c'est même pas des lits, hein, c'est de la paille crade. Tu vois que dans un coin de la pièce, apparemment, ils font leurs besoins et c'est pas nettoyé. Ils sont tous Super. dans un état vraiment lamentable. Je fais le déglingue. Voilà, c'est une pièce sans fenêtre, bien sûr. Mm. Et effectivement, il y a personne d'autre. Des enfants de tout Du âge, coup, hein, maximum 12-13 ans. Ah ouais, ils sont petits en fait. J'ouvre la porte comme ça, doucement. Et je m'accroupis, juste doucement. Et je dis, les enfants, ce que vous vivez là, c'est pas normal. Ce monsieur là qui s'occupe de vous, il n'a pas à s'occuper de vous comme ça. Il doit absolument subvenir à vos besoins. Il doit vous donner à manger, à boire, un lit convenable et une toilette convenable à ce que je vois. Je suis venue ici pour vous aider. Je vais vous ramener au temple d'Ina. Là-bas, il y a plusieurs femmes et hommes qui vont pouvoir s'occuper de vous. Mais vous devez venir avec moi. Alors tu vois que quand tu t'es approché, que tu t'es penché, ils ont eu devant toi, ils ont eu un mouvement de recul. Ils ont l'air apeurés. Ils n'ont pas l'air de tous comprendre ce que tu racontes. Mais tu vois que si tu veux les faire sortir, tu vas pouvoir les faire sortir. Il n'y a pas de souci. Je les fais sortir de la pièce. En fait, je les fais sortir de la pièce et en sortant, je leur dis regardez bien et je donne un gros chassé dans la tronche du mec. Il dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas le droit de faire ça. Où est-ce que vous les emmenez? Moi j'appuie un nouveau avec la lame pour le faire taire, quoi. Je dis... Tu parles quand je te le dirai, toi. Vous allez avoir des problèmes. C'est vous qui allez en avoir. Mais c'est ça que j'attendais. Sors avec les enfants, je vais discuter avec Gradouble. Je suis sûr qu'il va bien me dire avec qui je risque d'avoir des problèmes, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Avec qui on va avoir des problèmes. Est-ce qu'il y a une caisse ou, je sais pas, une sorte de malle qui pourrait contenir des choses? Genre de l'argent. Là, dans la pièce, t'as rien vu de tel. Hein. Ouais, il a tout sur lui, quoi. Ouais, mais moi je vais lui prendre sa bourse déjà. Hein. De toute façon, je vais le dépouiller, mais... Avant, je commençais à l'interroger, ouais. Je dis, mais bon, avec qui je vais avoir des problèmes? Bon, je sors avec les enfants et je les amène dehors. Je reste avec Laura, je regarde et j'apprends. T'as raison, apprends. C'est bien. Vous allez avoir des problèmes avec des gens haut placés, au palais. Ah! Là, tu m'intéresses. Vas-y, essaye. Mais encore. Je ne dirai rien, vous verrez. Ah, mais... Toi, je pense que tu ne verras rien. Fais-moi un petit jet d'intimidé Si pour voir pas, s'il te lâche l'information qu'il a. J'ai même pas un bonus vu son état. Et on va avoir un bonus de plus 10. Intimidation. Est-ce que je suis forte en intimidation? Si Laura échoue, est-ce que je peux tenter un truc du genre un geste violent, genre planter l'épée juste à côté de sa tête ou je sais pas quoi? Ah oui, tu vas pouvoir essayer aussi. Vous aurez le droit à une fois chacun. Tu vas accoucher. Non. Et Seiden, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je vois qu'il répond pas, du coup je perds patience, je dis pas grand chose, mais genre je plante. J'ai quoi? J'ai le cimetière, pas très loin de sa tête. Ok. Pareil, intimidé à plus 10. Oh, joli. Dis arrêtez, c'est l'archiprêtre, c'est l'archiprêtre. Ah voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec les enfants? Je sais pas, moi je dois juste les garder et... prendre soin d'eux. Ouais, je vais prendre soin de toi. Allez, bonne nuit. Puis je lui donne un coup de savate dans la tronche.
pour l'assommer. Ok. Mais il est assommé. Et puis, je lui prends une dent. Je lui prends une dent de devant, quoi. Je lui arrache une Non, dent. Ou pas une peut-être oreille. avec le coup de savate, s'il y a une dent Il faut parler comme ça. qui fait voler une de ses dents. Bref, je lui prends une dent, quoi. Je lui arrache une dent. D'accord. Et puis je regarde ses dents, tu vois, comme les crocodiles. C'est une technique pour garder des trophées et tout. Ouais. Et tu vois, de toute façon, j'ai des colliers avec plein de dents d'animaux et machin. J'ai pas de dents humaines encore, mais tu vois, là, bien. Oh, je vois, vous êtes une collectionneuse. Ce qui est bien Ouais. avec la dent que t'as chopée, c'est que Avec Carrier. voilà, t'auras pas besoin de faire un trou, il y en a déjà. Je peux déjà passer le truc. Ouais. Et puis, je lui fais les poches. Hein. Oui, bah tu vas trouver 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. C'est tout. Ouais. Bah, moi, j'en Par file contre, une ça- j'en file une vu que Seiden est là, j'en file une à Seiden. Ouais, moi, Merci. bon, allons-y. Et on rejoint sur le chemin. Donc vous êtes dehors avec toute une petite troupe d'enfants. En marchant, je dis juste à Apeuré. Seiden. J'ai hésité un moment entre une dent et un doigt, mais j'ai dit qu'un doigt, ça allait pourrir. Oh, c'est dommage, les doigts, on peut faire des jolis osselets avec. Ça fait des jeux assez sympas pour s'occuper pendant les longs trajets. Hmm. Ah, Mais bah si. après, tu sais, hors d'Osmanli, c'est mal vu de jouer avec des os humains. Ah bon? Mais ça te plairait bien. Je suis sûr que tu te plairais d'où je viens. C'est merveilleux. Bah écoute, j'y suis jamais allée, mais à l'occasion, on va faire une petite découverte. Peut-être un jour. Mais. Peut-être. Peut-être. Il y a des grosses bêtes, je sais. On peut tuer des gros animaux. Donc vous repartez dans les rues d'Aria, suivi de votre petite troupe d'enfants. Donc vous allez arriver... Vous allez où? Au temple. Donc vous arrivez au temple d'Ina. Les enfants sont pris en charge par les prêtresses d'Ina. Ils ont l'air assez désolés par leur état. Et elle vous remercie. Et elle vous dit, est-ce que... Je vais voir la grande prêtresse. Oui, Bah, celle qui semble être la chef. ouais. Et C'est puis, toujours la même. Je lui dis leur cher bienfaiteur qui s'occupait d'eux semble travailler pour l'archiprêtre. De toute façon, ça va recommencer. Archiprêtre Zoltan? Ah, bah, à mon avis, il n'y en a pas 36, hein, un archiprêtre. Conseiller du roi, à mon avis, il vous a menti. Non, il m'a pas menti. Hmm. Je le regarde droit dans les yeux quand je lui dis ça. Non, il m'a pas menti. Écoutez, je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Ben, Nous ne sommes pas dans les intrigues du palais. Heureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement. heureusement. Mais essayez d'avoir ses enfants à l'œil. Ah ben, vous inquiétez pas, on ne les laissera pas se faire reprendre et je pense qu'on aura aussi à l'œil cet orphelinat à partir de maintenant. Je vais essayer de trouver des fonds. Et c'est-à-dire, vous n'avez pas les fonds là? Pour l'instant, non. Vas-y, donne 5 pièces d'or, j'en donne 15 et on va se refaire avec le heurtoir. Ah, pas bête! Pas bête. C'est pas mon idée. C'est une très très bonne idée. Faut pas dire. Faut pas Ouais. dire. Il y a des messages qui s'échangent en scred. Ah, du coup, je leur donne 5 pièces. Ouais, je donne les 15 restantes. Ok. Elle vous remercie. Et du coup, vous allez vous diriger vers le manoir Tréherne, c'est ça?
Le manoir Tréherne. Ah, c'est pas là-bas que vous Ah, comptez oui. vendre un heurtoir? Merci. Ah. Pourquoi le manoir Tréherne? Parce que c'est lui qui collectionne les heurtoirs. T'as pas eu le message, toi, je Si, crois. si, je le savais, mais c'était pour savoir si elle le savait, elle. Ok. Bah, merci pour l'info, en tout cas. On retourne au bateau? Ça se passe comment? Ah On y va non, demain. pas au manoir Tréherne. Direct, en pleine nuit. Alors, moi, quand j'ai fâché l'archiprêtre qui habite au palais, j'ai pas envie de rester 6 mois dans la ville. Hein. Déjà que je suis pas fan des nobles, mais en plus, rester trop dans le quartier, on va vendre le heurtoir, puis on va en Paymon. Non, mais le problème, c'est que je dois trouver Cassandre. Tu dois aller au palais. Oui. T'as vraiment envie d'aller au palais. Bah, j'ai pas le choix. Bon, on va d'abord au heurtoir. Et on va direct, hein, et on va voir Cassandre avant que Grota il se réveille. Enfin, il va dormir un bon moment, il va avoir une migraine, mais Ok. puis peut-être qu'il ira voir un dentiste. On aurait dû brûler l'orphelinat. Alors éviter- brûler on prend une pas les maison sentiments en ville, aussi. c'est pas une bonne idée. C'est des maisons collées, Ça- hein, donc ça aurait brûlé Ça a un vite quartier. tendance- quoi. voilà. Oh, voilà, ça a vite tendance à... Ça brûle bien, hein, les villes. Alors, on va faire ça Non, assez, Bosmalienne. assez rapidement, parce que faut que je me couche tôt. Vous arrivez au manoir Tréherne, vous êtes reçu par... ah, je me souviens plus comment il s'appelle, là. Le maître des lieux, hein, Monsieur Tréherne. Et, du coup, vous voulez essayer de lui vendre le heurtoir. Il est intéressé, C'est- bien sûr. C'est Saiden que je lui donne à Saiden pour qu'elle fasse son jet de commerce. Il est intéressé, bien sûr, Mon parce jet de que... commerce. Clément Un heurtoir qui Tréherne, parle, bien sûr. Merci. Il est intéressé, il n'a jamais vu un heurtoir de la sorte, et il vous en propose 10 pièces d'or. Il parle. Oui, il parle, oui. Bah, 10 pièces d'or, il parle pas. Écoutez, je vous en propose 10 pièces d'or. Il parle, oui, c'est bien, mais... C'est mon offre. Est-ce qu'on peut monter à 15 pièces d'or? Voyez-vous, c'est pour financer l'adoption d'une vingtaine d'orphelins qui étaient maltraités jusqu'à présent. Eh bien, vas-y, fais-moi un jet de mentir-convaincre. 15 pièces d'or vendues. Merci. Il est monté à 20. Si vous saviez à quel point vous auriez pu monter. Mais 15 pièces d'or vendues. Y a pas de souci. Il est plutôt content de son achat. Carrément, hein. C'est une pièce unique. Mais à chaque fois, il nous arnaque. Hein. Ah bah, il est riche comme pas permis, vous lui apportez un truc comme ça. Je comprends pas que vous soyez arrêté à 15, mais moi... Ouais, moi, je pensais Y a bien pas de plus, souci. hein, mais... Laura, elle pense pas, donc y a pas de souci. De son côté, Laura, un heurtoir, qui parle ou qui parle pas. Si, moi, je propose. Vous savez qu'on a un cochon qui parle. Ça vous intéresse pas, les trucs qui parlent? Non, non, pas cochon. les cochons, non. Ah. Déjà, Dommage. c'est avec un heurtoir qui parle, il faut que j'aille discuter avec lui, vous m'excuserez. Et on ferme la porte. Au plaisir de faire affaire avec Ouais. vous. Ouais, bien sûr. 60 du pièces coup- d'or, on aurait dû le vendre, le truc. Bon. Que faites-vous? Est-ce que vous allez au palais maintenant ou demain? Bah non, maintenant, du coup. Ah non, prenons pas. Allez voir Cassandre. Réveillez-la, dites-lui que c'est de la plus haute urgence. Ok. Bah peut-être pas toi au palais, mais... Ouais. Toi- Je suis pas recherché, moi. Non. Je te dis ça en te regardant. Moi, je suis pas recherché, hein. Enfin, pas encore. Vous vous dirigez vers le palais. Vous arrivez devant les portes. Vous avez qu'à dire que je suis votre garde du corps. Les portes gardées. Comment vous allez essayer d'arriver à parler à Cassandre, ça, vous allez me dire la semaine prochaine.